des habitudes. En acceptant de fournir cet effort de patience et de persévérance, vous augmenterez vos chances d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels en même temps que vous entretiendrez de meilleures relations avec vos collègues et avec vos proches. L'essentiel du propos des 7 habitudes relève du sens commun. Néanmoins, ce qui relève du sens commun n'est pas pour autant pratique commune. Le programme des 7 habitudes vous fournit des pistes de réflexion et des exercices d'entraînement qui vous permettront d'organiser ce sens commun pour tirer le meilleur parti de vous-même, des autres et de toutes les situations d'interdépendance auxquelles nous confronte quotidiennement la vie. La définition d'une habitude. Pour notre propos, nous définirons une habitude comme une intersection entre la connaissance, l'habileté et la motivation. La connaissance, c'est le paradigme théorique, autrement dit le quoi et le pourquoi. L'habileté, c'est le comment et la motivation, c'est le vouloir. Par exemple, mes relations avec mes collègues, mon conjoint ou mes enfants peuvent être inefficaces ou stériles parce que je leur dis tout ce que je pense sans jamais vraiment les écouter. Il se peut que je ne sache pas écouter et que je ne sois même pas conscient de ce manque d'aptitude. Advenant le cas où je sache comment écouter, encore faut-il que je veuille le faire. Il est donc essentiel, pour créer une habitude, de travailler simultanément avec ces 3 composantes, la connaissance, l'habileté et la motivation. Ce n'est pas toujours simple, car il faut généralement briser de vieux schémas qui, durant des années, nous ont faussement rassurés. L'on ne peut y parvenir qu'en ayant en tête un projet, une philosophie, qui nous incite à vaincre nos pulsions et notre quête de résultats immédiats pour rechercher un bien-être plus complet et plus satisfaisant dans l'avenir. Les 7 habitudes, en harmonie avec les lois de la croissance personnelle, nous font cheminer dans un processus continu de maturité qui nous mène de la dépendance à l'indépendance et par la suite à l'interdépendance. On peut illustrer ce cheminement de la façon suivante. Enfant, nous sommes entièrement dépendants des autres pour nos besoins essentiels de survie. En grandissant, nous devenons progressivement indépendants physiquement, mentalement, intellectuellement, émotivement et financièrement jusqu'à ce que nous soyons en pleine possession de nos moyens et parfaitement... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.